Bonjour les belles âmes, ici c'est Veiti Arish avec mon très joli défaut, celui de la curiosité. Je reviens vers vous parce que je souhaiterais partager mon expérience. Non pas pour me montrer, non pas pour par ego ou quoi que ce soit, mais simplement on passe en ce moment euh, à se dire, et c'est ce que l'univers semble aussi nous montre, c'est-à-dire qu'on doit être lumière et montrer, euh, comment vous dire, partager votre expérience, montrer comment vous y arrivez de façon à pouvoir guider celles et ceux qui éventuellement ne savent pas peut-être comment comment réagir. Donc, partant de ce principe, je vais partager mon expérience que j'ai vécue aujourd'hui. J'ai terminé aujourd'hui. Donc, je globalise, enfin, je retrace exactement comment ça s'est passé. Depuis plusieurs jours, je me fais mes propres tirages. Depuis plusieurs jours, j'ai des guidances et les guidances sont les mêmes quasiment à chaque fois, à savoir que je vais me prendre une tour. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, une tour pour moi, c'est quelque chose que l'on prend en plein visage, dont on ne s'attendait pas ou on ne pensait pas que ce serait pire que ça. Voilà. Par exemple, l'allocution de M. Macron, on se doutait de certaines choses, mais pas à ce point-là. On est tombé à terre, on s'est écroulé comme une tour. Voilà, donc j'ai ce genre de guidance là-dessus, depuis plusieurs jours. J'ai, on a également le contexte sanitaire actuellement, d'accord? Ce qui se passe. On a ces nouvelles annonces au niveau des tests obligatoires ou des vaccins obligatoires ou des... On a tout ça actuellement qui, euh, qui nous est imposé, hein, au niveau des hôpitaux, au niveau des maisons de retraite, etc. Et dernier point, et ensuite on partira dessus, dernier point à savoir, c'est qu'actuellement, mon père, qui a besoin de soins continuels matin et soir, j'ai eu la chance de trouver une excellente maison de retraite. Sinon, dites-vous bien que je ne l'aurais peut-être pas mis en maison de retraite, ayant déjà vécu cette expérience en tant que salarié. Euh, mais là, je l'ai fait. Et je l'ai fait parce que sa pathologie nécessitait d'être 24 heures sur 24 auprès de lui. Je n'ai pas à me justifier. Je me suis positionnée un jour là-dessus en fonction de plein de paramètres. Donc, je commence. Ce matin, rebelote. Je me refais un tirage pour voir où j'en suis. Là, je tombe sur la carte du déséquilibre. On me dit qu'il y a un déséquilibre dans ma vie. Je suis encore, je dirais, pas assez légère pour monter, ascensionner, comprendre, monter en vibration. J'ai dans la balance encore quelque chose qui pèse euh, trop lourd. Je sais que c'est la balance, normalement, elle devrait être dans l'inverse. Mais le message que j'ai, c'était bien, elle est trop lourde ici. Ça pèse trop. D'accord? Il me faut plus de légèreté. C'est à l'inverse, je le sais, mais c'est le message que j'ai eu en parallèle. Je vous dis, je me sers de support. Les lames sont des supports pour moi, plus qu'autre chose. On me demande donc de lâcher prise. Lâcher prise quelque chose sur quelque chose pour m'alléger. Ok. M'alléger. Et là, on me signale que, bah, écoutez, si je veux sortir de ma prison, j'ai donc la possibilité, la porte est ouverte, on est bien d'accord. Mais il va falloir que je travaille pour y arriver. Vous voyez, il a fallu faire des nœuds à chaque drap pour que je puisse sortir de ma prison
et enlever ces chaînes. Alors ici, au début, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Hein, est-ce que c'était de nombreuses idées? Est-ce que c'était des maisons, des foyers, des personnes? Et au final, hein, bon, j'ai déjà découvert mes cartes, je connais mon tirage. Mais au final, cette lame, il fallait la prendre dans le sens où euh, c'est toutes les personnes sur la Terre, ou en tout cas des personnes sur la Terre, donc individuelles, d'accord, qui sont enfermées encore dans des schémas comme moi je l'étais encore ce matin. Ok? Parce que j'avais pas eu ma tour. Donc là, j'ai quand même la carte de l'abondance, du gaspillage, du trop. Hein. C'est ce que je parle en ce moment, du trop. Il y a trop. Il y a quelque chose de trop dans ma vie qui m'empêche d'ascensionner. Donc il faut que je lâche prise. Il ne faut pas que je reste comme, euh, comme tout le monde. Enfin, tout le monde. Oui, quelque part, tout le monde a besoin de lâcher quelque chose, visiblement, pour ascensionner. D'accord? Et il faut que je... C'est quelque chose que j'ai en trop. En trop parce que bah, je suis encore une marionnette. Marionnette du dark. Marionnette du, du gouffre. Hein, vous voyez les mots qui suivent. Il faut donc que je me perçoive non pas comme une masse qui agit de façon fermée, puisque tout est fermé là, hein, mais me positionner, quitte, me positionner, quitte à être seule pour l'instant. Voilà le message que je comprends, que j'ai compris plutôt. Effectivement, pour reprendre mon pouvoir, il me faut reprendre mon pouvoir. J'avais un pouvoir à reprendre quelque part. Et là, on me demandait de voir plus loin. Et si vous regardez bien, c'est de l'abondance, là où je devais aller voir, puisque j'ai un petit poisson. Donc ça, c'est ligne comme ça. Ok. Donc on est bien d'accord. Il y a quelque chose en déséquilibre qu'il faut que je lâche pour sortir euh, de ma prison, hein, que je m'élève, hein, que je puisse m'élever. Parce qu'effectivement, pour l'instant, je suis trop fermée sur quelque chose, d'accord? Je me suis pas encore ouverte et débarrassée de quelque chose. Je suis dans des énergies dark, puisque j'ai un trop-plein de quelque chose, et du coup, j'ai des chances de me faire manipuler ou je suis manipulable. Il me faut donc être singulière, quitte à paraître totalement décalée, pour pouvoir reprendre mon pouvoir, et ça va m'apporter une clarté et de l'abondance. Et effectivement, allègement, clarté. Ok? J'ai ces cartes qui sont tombées également. Là, on me montre une page blanche. Donc là, vous voyez, je suis sur la ligne isolée. Et je suis censée voir, par par le fait de me poser, de lire un journal, mais de manière différente. Puisque vous voyez, le journal, il est blanc. Il y a rien d'écrit et tout est à l'extérieur. Donc, il faut que je puisse lire ma vie d'une manière différente. Ok. On me dit ici que j'ai plein de possibilités de créer cette nouvelle page blanche. Donc, une fois que j'aurai la clarté, une fois que j'aurai suivi tout ça, j'aurai la possibilité de choisir où je veux aller. Qu'est-ce que je veux faire? Bon, là, on m'a montré effectivement que
voyez, ici, c'était aride, c'était sec. C'est pour ça que je ne peux pas ascensionner. On me montre d'ailleurs l'arc-en-ciel qui me permet de passer sur quelque chose pardon, de beaucoup plus sain, de plus juste, hein, de plus abondant. J'ai un cheval, je suis au-dessus, donc j'ai récupéré visiblement un pouvoir, mais j'ai dû lâcher quelque chose. Je regarde en arrière. Alors, ce quelque chose, moi, je ne l'ai pas compris tout de suite, je l'ai compris nettement plus tard. Il s'agissait en fait, ça, vous voyez, c'est l'essentiel, et il fallait se débarrasser de quelque chose qui n'était plus ajusté, mais de garder l'essentiel. Mon bien-être. Et là, j'ai une natte, c'est tressé, les nattes sont tressées avec 2 brins, hein. Donc, l'essentiel par rapport aussi à une autre personne, à moi, d'accord, mais aussi par rapport à une autre personne. Et là, je suis tombée sur la clé. Ok. Donc voilà, j'avais ça à peu près la même chose, ça fait 3 jours, et ce matin, j'ai eu ce tirage. Et puis, il faut savoir que j'avais prévu de voir mon père en maison de retraite demain. C'était prévu depuis la semaine dernière. Et je m'étais dit, bon, au pire, alors au mieux, ça passe, j'y vais, il n'y a pas de souci. Au pire, je peux éventuellement voir comment faire. Et peut-être, vous voyez, l'imagination, j'étais complètement à côté de la plaque, hein, j'avoue. Faire le test style salivaire en pensant déjà tout bonnement qu'il suffisait de cracher entre guillemets dans le test. Mais bon, voilà, je vous dis honnêtement sur quelle idée j'étais partie, hein. C'est pour ça qu'à mon avis, il me mettait tous ces messages. Et donc ce matin, je recherche test salivaire, test salivaire. Alors déjà, je m'aperçois que ça ne se fait pas comme ça, premièrement. Enfin, deuxièmement, parce que premièrement, partout dans ma commune et partout ailleurs, en fait, on nous dit que ce n'est pas possible. C'est soit vaccin, soit le test PCR, soit le test antigénique. Sauf que test PCR et antigénique, ce sont des fameux cotons, des bâtons que l'on met dans le nez. Et ça, il est pour moi hors de question. Je me suis positionnée depuis longtemps. Et vaccination aussi. Et que ces tests salivaires étaient réservés aux enfants. Ce qui voulait dire que je n'avais pas d'autre choix. C'est soit je faisais le jeu du gouvernement, d'accord, ce jeu-là, soit je faisais celui-ci. Je m'échappais de ma prison, j'étais à part, je reprenais quand même mon pouvoir du coup, et effectivement, je ne sais pas ce qui se passe derrière, mais voilà, c'est ce que je faisais, il y a quelque chose d'important. Donc voilà, et j'ai réfléchi. J'ai accueilli la nouvelle qui m'est tombée dessus, même si quelque part inconsciemment je le savais, hein, ce qui allait se passer. Mais je vous dis, on a parfois du mal, même si on sait, on a parfois du mal à l'intégrer. J'ai donc accueilli cette nouvelle en pleine face. Je vous avoue que, boum, ça m'a scotché. J'ai accueilli, je me suis posée. Je me suis posée. D'accord? Là, euh, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à ce que je pouvais garder d'essentiel et enlever ce qui était ancien. Alors, l'essentiel pour moi est effectivement de voir mon père. De quelque façon que ce soit, c'était pour moi un bien-être, je ne conçois pas de l'abandonner. Et lui aussi a besoin de me voir, je le sais, il me l'a dit plusieurs fois. Il s'agissait donc de créer. J'avais plein de possibilités, visiblement. Et quand on voit ces deux cartes passer
et création. Pareil, l'univers passe notre temps à nous dire accueillez, réfléchissez, regardez votre bien-être parce que vous avez plein de... Regardez votre bien-être, pardon. Vous allez devoir enlever quelque chose de votre passé, mais cette lame avait aussi un double message. Regardez votre passé. Vous avez plein de possibilités pour pouvoir avancer, tout en gardant votre pouvoir et votre singularité. Je disais donc, c'est ce que j'ai fait, à savoir que je me suis posée, j'ai réfléchi à 1000 possibilités, comment être avec mon père tout en ne passant pas par le pass sanitaire. Et là, j'ai vu cette fameuse bague, j'ai vu le double sens et je m'ai dit, mais bien sûr. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'à l'époque, je travaillais dans une maison de retraite, il n'y a pas si longtemps. J'ai travaillé J'étais déjà en poste quand est arrivée la première vague du Covid. Et quand il y a eu un certain allègement derrière et qu'on a permis aux familles de pouvoir revenir voir leurs parents, leurs arrière-grands-parents, etc. Et là où j'étais dans cette maison de retraite, on avait mis en place des rendez-vous, certes, mais ce qu'on avait surtout fait, c'était il y avait un salon. Le résident était assis confortablement dans le salon, près d'une vitre, d'accord? Il y avait une vitre. Et la famille qui venait visiter était dans le jardin à l'extérieur, de l'autre côté de la vitre. Bon, celle-ci avait la chance d'avoir sur ce grand vitrage une petite lucarne en verre qu'on pouvait baisser. Donc on l'avait baissée et on avait demandé quand même à la personne de se décaler bien dans le jardin et on communiquait comme ça. Ok? Donc j'ai appelé la maison de retraite de mon père qui forcément m'a dit pas question madame, vous ne pouvez pas rentrer. C'est pas nous, ça tiendrait qu'à nous. Donc voilà. Et j'ai dit voilà, moi je vous propose une solution que nous avions là où je travaillais. Est-ce que vous êtes prête à faire ça? Elle réfléchit et elle me dit, bah oui, ça ne me pose pas de problème. Et je dis, bah très bien. Mais elle me dit, oui, mais nous, on n'a pas cette lucarne. Je dis, je sais. Elle me dit, vous n'allez pas vous entendre. Je dis, oui, je sais, mais je vais le voir. On va se voir. Mais l'imagination, le bon sens, comment on se voit, quand on était en, dans le fort de la tempête du Covid, nous avions aussi cette possibilité de téléphoner et nous passions à ceux et celles qui n'avaient pas de téléphone. On leur donnait le téléphone, voire un ordinateur, de manière à ce qu'ils voient visuellement leur famille. J'ai dit, ok, on ne va pas s'entendre, on va se voir, mais mon père a un téléphone et j'en ai un. Donc on discutera, on communiquera comme ça. Voyez la logique? D'où l'importance de... Je sais que c'est pas évident, hein, parce que moi-même, je vous dis, j'ai mis 3 jours avant d'intégrer, et la tour a été ce matin, avant d'intégrer je me suis appliquée à faire cette logique, à comprendre. Donc c'est accueillir votre tour, votre souci, votre défi, se poser, réfléchir, voir par rapport à votre bien-être, qu'est-ce que vous voulez faire, vous positionner. Donc je me suis positionnée, pas question, je ne veux pas de passe. Là, il s'agit de créer en même temps de se servir de ces expériences passées. Si vous n'avez pas d'expérience passée, peut-être quelqu'un d'autre a eu ce même défi. D'où l'importance pour moi de vous partager le mien et d'où l'importance pour chacun de nous de partager vos défis pour donner peut-être des solutions, des idées. Vous voyez, pour élargir les champs, pour imaginer, peut-être permettre une meilleure imagination.
Donc voilà les amis, ma tour est passée, je suis quand même beaucoup plus légère. J'ai gardé mon pouvoir par rapport à la manipulation. Je n'ai pas mangé. Je me suis ouverte. J'ai fait confiance. Je me suis servie. Je me suis posée. Je me suis servie. J'ai écouté mon bien-être. Je me suis servie de mon passé et en même temps, ce passé, ce double sens, ce deuxième sens, je m'en suis débarrassée, effectivement. Je ne pourrai plus pour l'instant toucher mon père. Donc, vous voyez, j'ai perdu quelque chose tout de même. Mais en réfléchissant, j'ai trouvé la clé du défi que j'avais à passer. Voilà, c'est toutes les guidances, quasiment dans toutes les guidances, l'univers essaye de vous amener sur ce chemin, cette logique, ce bien-être, ce positionnement, se poser, accueillir, regarder son bien-être, créer et agir. Bon, eh ben, c'était tout pour l'instant. Je vais faire une deuxième guidance après. Je vais voir ce que l'univers, sans poser de questions, a à nous dire. En attendant, les belles âmes, j'espère que ça servira à une ou deux personnes, cette expérience, de voir peut-être plus concrètement la logique et peut-être, si vous êtes dans la même situation que moi, de faire la même chose si vous ne souhaitez pas être sur le pass. Mettez-moi des pouces si vous avez aimé cette guidance. Les belles âmes qui ne me connaissent pas et qui souhaitent s'abonner, ben écoutez, bienvenue. N'oubliez pas les cloches de notification. Sinon, la porte, elle est toujours ouverte. Vous pouvez revenir à tout moment quand vous serez prêt. Vous voyez, chacun, même moi, je passe de défi en défi, de tour en tour. Et à un moment donné, nous y arriverons et nous serons assez équilibrés, je dirais, au moins équilibrés. À ce moment-là, j'ai le pressentiment que les choses vont tourner. Et plus on montera, plus on reprendra, sociétalement parlant, notre pouvoir. Alors cet équilibre, moi je le sens pas avant novembre, hein. Il faut au moins attendre jusqu'à novembre, je dirais fin novembre, un équilibre. C'est le ressenti que j'ai, sans l'âme, sans rien. Cet équilibre, oui, je le sens pas avant novembre. Là, c'est le temps visiblement des tours et de l'action, du positionnement et de l'action. Bien les belles âmes, eh bien écoutez, à tout à l'heure, au revoir.